Elle est magnifique, mais elle est aussi un peu frustrante. Aujourd'hui, on parle de la Pixel Watch. Nous y sommes enfin. Après des années de folles rumeurs, Google a fini par lancer la toute première montre connectée de son histoire, la très attendue Pixel Watch. Une montre présentée aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro et avec laquelle j'ai pu passer plusieurs semaines. Des semaines aussi enrichissantes que frustrantes. Car au final, Google est passé à ça du produit parfait et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On l'oublie souvent, mais une montre connectée est avant tout une montre, et pas uniquement pour sa fonction. Si elle doit bien entendu remplir son rôle et donc afficher l'heure et les informations habituelles, elle doit aussi être visuellement attrayante. Après tout, la montre est avant tout un bijou, et dans certains milieux, elle est même la garante d'un rang social et par extension d'une certaine aisance financière. Ici, Google pouvait difficilement faire mieux. En posant les yeux sur la Pixel Watch, on ressent inévitablement quelque chose au fond des tripes. Car la montre de Google n'est pas seulement jolie, elle est organique. La firme a opté pour un design tout en rondeur et tout en douceur. Un design à la fois fluide et minimaliste. Elle prend donc la forme d'un petit galet rond et bombé. Le verre recouvre en effet toute la surface du boîtier en acier. Plus surprenant, il n'y a pas de butée entre les deux parties de la montre. Lorsque le doigt file sur son écran, rien ne vient l'arrêter. C'est difficile à expliquer par des mots, mais ça procure un sentiment de continuité très plaisant lorsqu'on la manipule. L'écran en revanche ne recouvre pas toute la partie supérieure de la Pixel Watch. Google a conservé des bordures assez imposantes autour de la dalle circulaire. Des bordures qui ont été très critiquées après la présentation de la montre. Et d'ailleurs, à l'époque, je vous avais expliqué que ces bordures n'étaient pas forcément un problème, car il faut différencier ce qui est et ce qui se voit. Google en effet était assez fin. La plupart des cadrans de la montre sont sur fond noir. Les bordures sont donc invisibles et on finit très vite par les oublier. L'ergonomie est globalement bien pensée. En plus de l'écran tactile, on pourra donc compter sur une molette et un bouton placé sur la tranche droite. Pas de couronne tactile en revanche, et il faut reconnaître que cela manque un peu quand on est habitué au Galaxy Watch. La taille déçoit aussi, 41 mm cela reste petit, et une version 44 ou même 45 mm n'aurait sans doute pas été de trop. Mais ce qui est un inconvénient peut aussi être un avantage, et en l'occurrence, cette Pixel Watch n'a aucun mal à se faire oublier en raison de ses dimensions compactes et de son poids léger. Avec un poids de 36 grammes sans son bracelet, elle est en effet légère comme une plume. Le bracelet est bien entendu amovible. Google a d'ailleurs opté pour un système plutôt original. Le bouton permettant de retirer les bracelets est en effet directement intégré à la tranche de la montre. Un appui léger suffit à enclencher le mécanisme. Il ne reste ensuite plus qu'à tirer le bracelet vers nous pour le dégager de la montre. Et une fois qu'on a pris le coup, ça fonctionne bien, très bien même. Et puis surtout, ce système a un avantage. Les bracelets sont plus légers et ils coûtent moins cher à fabriquer puisqu'ils n'embarquent pas de mécanisme de dégagement. Hélas, leur prix reste globalement élevé. Comptez 49 € pour un bracelet sport, 59 € pour un bracelet tressé et 79 € pour un bracelet cuir. On est donc sur des tarifs qui ne sont pas très loin de ceux des bracelets de l'Apple Watch et sincèrement, j'aurais aimé que Google fasse un petit effort là-dessus. Il y a un train qui passe. Concernant la charge, la Pixel Watch est livrée avec sa station d'accueil Qi, une station muni d'aimant afin de garantir le bon alignement des bobines. Comptez une demi-heure pour le 0 à 50% et 1h30 pour une charge complète. Oui, c'est long. L'esthétique est un critère important pour une montre connectée, au même titre que l'expérience délivrée. Peu importe qu'elle soit la plus belle du monde, si elle rame et que cette plateforme est mal conçue, vous ne l'utiliserez pas. Elle finira donc dans un tiroir. Lorsque Google a présenté la Pixel Watch, de nombreuses voix se sont fait entendre, et les critiques ont très vite commencé à fuser. Des critiques visant principalement le choix de la puce embarquée à son bord. La marque s'est en effet tournée vers l'Exynos 9110, une puce qui fête cette année ses 4 ans d'existence. Pour autant, la fluidité est globalement au rendez-vous. Wear OS a de nombreux avantages, à commencer par sa légèreté. La montre reste donc fluide en toutes circonstances. Enfin presque. Le lancement des applications peut parfois être un peu long, et la plupart du temps, c'est l'affaire d'1 ou de 2 secondes. Mais cela reste tout de même agaçant à la longue. Gageons que Google saura rectifier le tir par le biais d'une mise à jour. L'écran est efficace. Google a opté pour une dalle AMOLED de 1,2 pouces de diagonale. Une dalle assez lumineuse pour rendre la montre confortable en plein soleil. La couche tactile est efficace, la moindre caresse est instantanément prise en compte. Côté son, c'est plus compliqué. La montre embarque 2 microphones et un haut-parleur. Elle peut donc être utilisée pour passer et recevoir des appels, ce qui est évidemment très pratique quand on a opté pour la version 4G LTE. Néanmoins, le haut-parleur sature un peu et il voudra mieux être dans un environnement calme pour passer ses coups de fil. Lorsque c'est le cas, la communication reste bonne avec des voix audibles d'un côté comme de l'autre. Le point qui m'a le plus déçu au final, c'est l'autonomie. Avec mes usages et mes réglages, il a fallu que je recharge la Pixel Watch tous les jours. Mais après réflexion, je ne peux pas vraiment lui en vouloir.
histoire. Je ne peux pas lui en vouloir parce que j'accepte de recharger mon Apple Watch tous les jours. Et forcément, si je l'accepte pour l'Apple Watch, eh bien, je suis aussi obligé de l'accepter pour la Pixel Watch. Ce que j'aurais aimé en revanche, c'est une charge un petit peu plus rapide parce que 1h30 pour recharger complètement sa montre, c'est un petit peu long et encore plus quand on est pris par le temps. Wear OS se montre très agréable à l'usage. Un défilement horizontal permet d'afficher des widgets que vous pouvez personnaliser par le biais de l'application. Une application sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Un défilement vertical du haut vers le bas affiche le menu des paramètres rapides. À partir de là, vous pourrez allumer la torche, désactiver le tactile, modifier la luminosité de la dalle, activer le mode avion, basculer en mode ne pas déranger ou encore activer le mode silence. Une molette vous renverra aussi vers l'intégralité des paramètres système. Les notifications sont accessibles par le biais d'un défilement vertical du bas vers le haut. Chaque alerte sera affichée dans une carte et une simple pression sur la carte de votre choix suffira à afficher la notification associée. Et puis ensuite, il y a les contrôles physiques. Une pression sur la molette donne accès aux applications. Double effet kiss cool oblige, vous n'aurez ensuite qu'à faire rouler la même molette vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des outils installés sur la montre. Il faudra ensuite tapoter sur celui qui vous intéresse pour le lancer. C'est fluide, c'est simple et ce n'est pas fini. Non, car une double pression sur la même molette déclenchera Google Pay. Tout comme avec l'Apple Watch, vous pourrez donc passer des paiements avec votre montre. Le deuxième bouton est lui aussi associé à plusieurs actions. Une pression simple affichera les dernières applications lancées. Une pression soutenue déclenchera Google Assistant et une double pression vous renverra une fois encore vers Google Pay. Vous l'aurez compris, mais Google a fait un gros boulot pour rendre la navigation au sein de la Pixel Watch la plus intuitive possible. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que cela veut également dire que la montre pourra être utilisée par un maximum de personnes, y compris par des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les nouveaux outils numériques. Alors bien sûr, c'est pas mal, mais il faut aussi parler des fonctions, et une fois encore, il y a quelques belles surprises à la clé. Parmi les choses positives, on peut citer toutes les fonctions proactives. Lorsque vous lancez la lecture d'un titre sur YouTube Music, par exemple, vous avez un panneau d'outils qui apparaît sur la montre. Il vous permettra de contrôler finement votre musique à partir du poignet. Vous pourrez passer de piste en piste ou encore modifier le volume sonore sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. Et ça fonctionne aussi avec YouTube, mais pas que. Cette fonction est également supportée par des applications tierces comme Spotify ou encore Apple Music. De la même manière, si vous lancez le calcul d'un itinéraire avec Google Maps, vous le verrez apparaître sur votre montre. Vous saurez donc quelle direction prendre directement en regardant son écran. Et en jouant de la molette, vous pourrez même basculer entre la carte et les instructions écrites détaillées. Envie d'aller encore plus loin? Eh bien, en lançant l'application de la Pixel Watch sur votre smartphone, vous pourrez changer le cadran de votre montre, la paramétrer finement ou encore installer des applications dessus. Et grâce à ces outils, vous pourrez personnaliser son fonctionnement et lui ajouter de nouvelles fonctions. Parmi les plus intéressantes, on peut notamment citer LiveSum, un outil qui permet de suivre toutes les calories ingérées grâce à une interface intuitive et très bien conçue, mais aussi Strava, SoundCloud ou encore Spotify. Il y a même un enregistreur de voix qui vous permettra de créer rapidement des notes audio. Alors l'idée est bonne, bien sûr, mais il faut malheureusement compter avec d'inévitables déceptions. Et je crois finalement que la plus grosse, c'est LiveSum. Alors déjà, l'application met à peu près 4 à 5 secondes à charger, et derrière, elle permet uniquement de saisir les verres d'eau que l'on boit, d'enregistrer les verres d'eau que l'on boit. Maintenant, en toute franchise, je ne peux pas en vouloir à Google. Ici, le problème vient plutôt des développeurs de l'application qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et on en vient finalement au plus gros problème de la Pixel Watch, le Quantified Self. Comme tous les appareils du même genre, la montre connectée de Google met l'accent sur le sport et la santé. Malheureusement, elle ne va pas aussi loin que ses concurrentes sur ce terrain. Le suivi GPS est efficace et globalement précis. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs balades avec la Pixel Watch et l'Apple Watch et je n'ai pas noté de différence flagrante entre les deux. Et en calculant ensuite le trajet avec Google Maps, je me suis rendu compte que les deux montres collaient à la réalité. Le suivi du rythme cardiaque pose déjà un peu plus problème. Les valeurs tombent souvent à côté en montant trop haut ou même trop bas. Et parfois, j'ai même l'impression qu'il y a un décalage entre la mesure et les résultats. Et puis bien sûr, il y a les activités, ou plutôt les exercices. Et là, c'est un petit peu compliqué. Premier problème, les exercices ne sont pas nombreux, seulement une vingtaine. Pour les sports nautiques, qui sont un peu ma spécialité, eh bien il faudra se contenter de la natation. Rien pour la plongée, rien pour la gym aquatique, rien pour l'aquabiking, rien pour le surf et même rien pour la nage en eau libre. Mais il y a pire encore, la Pixel Watch n'arrive à récupérer que peu de données sur les entraînements. Dans le cas de la natation en piscine, elle pourra compter vos longueurs ou encore mesurer votre rythme cardiaque et c'est à peu près tout. Elle ne sera pas en mesure de distinguer les différents types de nage. Elle ne saura donc pas si vous avez fait du crawl, du papillon ou même de la brasse. Et si vous pensez avoir accès à plus de données sur l'application Fitbit, alors détrompez-vous, ce ne sera pas le cas. Alors bien sûr, certains d'entre vous me diront « mais moi je m'en fiche, je cours, je marche, j'ai pas besoin d'un suivi aussi complet sur la natation et de toute façon Fred, il y a des montres spécialisées qui existent sur le marché ». C'est vrai,
Je suis complètement d'accord avec vous, mais voilà, le problème c'est que à côté, pour les autres activités, c'est pas non plus mirobolant et on sent vraiment qu'on en est qu'aux prémices de la plateforme et surtout qu'aux prémices de l'union entre Google et Fitbit. Alors c'est dommage, surtout que le reste n'est vraiment pas à jeter. Le suivi du sommeil par exemple est très complet. On peut voir les différentes phases de nos nuits, comme le sommeil profond, léger, le sommeil paradoxal ou encore les temps d'éveil. Et pour simplifier les choses, on peut même compter sur des scores pour les activités, la gestion du stress ou encore le sommeil. Ce qui est hyper pratique, du moins lorsqu'on dispose d'un abonnement Fitbit Premium facturé 8,99 € par mois ou 79,99 € par an. Un abonnement qui n'est malheureusement pas offert avec la montre, ce qui déçoit un peu. Ce qui est évidemment un autre problème, car si vous ne prenez pas cet abonnement, eh bien la Pixel Watch aura encore moins de fonctions. Et là, j'avoue que je comprends pas trop la stratégie. Alors vouloir pousser les gens vers un abonnement, certes, mais quand on dépense 369 € dans une montre connectée, la moindre des choses, eh bien, c'est qu'on ait accès à toutes ces fonctions. Alors je vais être franc, après la première semaine passée en compagnie de la Pixel Watch, j'avais prévu de sortir une vidéo test. Je voulais être parmi les premiers à la publier et j'avais déjà prévu d'être assez cinglant, d'être même très critique. Et puis je me suis dit que c'était pas forcément la bonne solution. Parce qu'une montre connectée, c'est pas comme un smartphone. C'est un outil qu'on utilise, certes, mais c'est avant tout un appareil compagnon. Et donc un appareil qui montre tout son intérêt, au fur et à mesure qu'il vous accompagne. Et forcément, une semaine pour tester un produit aussi complexe, ça me paraissait finalement peu. J'ai donc repoussé mon test, j'ai repoussé son écriture, j'ai repoussé la publication de cette vidéo et sincèrement, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'au final, après 3 semaines passées en sa compagnie, je suis beaucoup moins critique envers la Pixel Watch. Alors bien sûr, c'est pas un produit parfait et aujourd'hui, son principal défaut pour moi, c'est le suivi des activités. Là vraiment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand on est un sportif émérite, bien sûr, mais c'est pas suffisant non plus quand on est un amateur comme moi. Je nage pas mal, je nage à peu près 18 km par semaine, et j'adore ça. Mais je suis pas non plus à faire des concours, je suis pas non plus à participer à des compétitions. Cela étant, même si je suis pas un sportif dans l'âme, même si je suis pas un nageur émérite, professionnel, ce que vous voulez, j'ai quand même besoin d'avoir un minimum de data sur mes entraînements, sur mes sessions de nage. J'ai besoin de savoir combien de temps j'ai nagé le crawl, combien de temps j'ai nagé le dos crawlé, combien de temps j'ai tenu en papillon ou combien de temps j'ai nagé en brasse. Et là en l'occurrence, la Pixel Watch ne me permet pas encore de le savoir. Alors certes, c'est dommage, maintenant ça reste un problème d'ordre logiciel. Et un problème d'ordre logiciel peut être facilement réglé par le biais de mises à jour. Je sais également que Google est quand même assez proactif là-dessus, assez réactif, et je pense que si la firme écoute sa communauté, on devrait avoir de belles choses qui arriveront sur la Pixel Watch. Et ce que je vais essayer de faire justement, c'est de négocier avec Google pour la garder un peu plus longtemps que prévu. J'aimerais pouvoir effectivement vous proposer des tests longue durée. Alors je sais que c'est pas forcément le contenu qui sera le plus vu sur YouTube, forcément quand vous avez un produit qui date de 6 mois, vous cliquez pas sur la vidéo qui va avec, mais je me dis quand même que des tests longue durée, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour prendre un peu de recul sur la pérennité d'un produit. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci aussi à la météo qui a été plutôt clémente, parce que là, j'ai filmé entre 2 averses et franchement, c'était un petit peu chaud. Il y a eu 2-3 moments où j'ai cru que ça allait pas être possible. Et donc, merci à vous, en tout cas, pour avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, likez la vidéo, partagez-la et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer un très bon week-end ou une très bonne semaine et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!